Il y a juste, effectivement, je ne sais pas pourquoi, forcément. Ok, c'est bon. Bon, mais écoutez, cher Cyril, je suis ravie de vous avoir à ce sommet, cette première édition du sommet leader du 21e siècle. Donc, vous avez eu un parcours assez impressionnant, puisque maintenant, vous êtes à la tête de plusieurs belles entreprises que vous avez cofondées. Donc, on s'est rencontrés à travers l'IAE de Paris, puisque, bon, on peut se tutoyer d'ailleurs, même si on aime bien se vous voyez amicalement. Oui, on s'est rencontrés à l'IAE de Paris, où tu as été le président. Donc, merci d'être là. Et Martine, tu étais une responsable de club émérite, hein. Et j'étais encore à l'IE de Paris pour la thèse d'un de mes amis, Romain Slitine. Et dans les couloirs, on parlait que de toi. Bon, merci beaucoup. Donc là, est-ce que tu peux te présenter justement au public et expliquer comment tu es, enfin un peu ton parcours, peut-être pas depuis l'IE de Paris, parce que ça fait peut-être quelques années, mais depuis justement ce moment où tu étais salarié de Versailles Event et comment s'est effectuée ta transition jusqu'à entrepreneur au sein de Mysteries Hunt notamment. Oui, alors comme tu as participé, d'ailleurs, tu as vu, tu as même aidé. Donc j'étais salarié à Versailles Event, donc une boîte d'événementiel à Versailles, comme son nom l'indique, pendant 3 ans. Et à un moment donné, je suis parti à Berlin en 2012. On m'a proposé une mission pour créer, on va dire, des jeux de télé-réalité. Et en venant, en me disant, mais finalement, j'ai eu plein d'expériences, pourquoi pas créer justement mes propres jeux de piste. Alors, pour me présenter, Mystery Zone et French Watch Factory organisent des chasses au trésor, des escape games, des jeux de piste qui sont avant tout historiques. Voilà, donc ça peut être Arsène Ah zut, Lupin on t'a qui perdu. veut empoisonner Louis XIV. Ah, alors, ça coupe un peu, ouais. Donc voilà, et donc en me disant que j'avais organisé des jeux de piste pour une boîte, et on se dit, bah, pourquoi pas les faire par moi-même. Mon premier projet était Arsène Lupin, parce que j'ai toujours voulu devenir Arsène Lupin, comme beaucoup peut-être nos lecteurs voulaient être Arsène Lupin, ce que je ne suis pas devenu. Mais, et en me disant, bah, tiens, je vais faire mon premier jeu de piste sur Arsène Lupin. Et en trouvant l'île Saint-Louis, au départ, bah, comme toute création, les copains testent, on voit, on ne sait pas trop. Et finalement, bah, ça marche. Donc après, il y a eu Versailles. Après, bah, j'étais un peu au début, alors pas tout seul, parce que beaucoup d'amis, justement, participaient, comme toi d'ailleurs. Et après, bah voilà, ça rejoint, et que maintenant, on est à peu près une quinzaine de créateurs de jeux de piste dans le collectif Mystery Zone. Une quinzaine de créateurs. Donc tu as finalement réussi à réunir un collectif de créateurs pour t'accompagner quotidiennement ou presque dans ces... Alors, après, voilà, exactement, c'est que à la fois, par exemple, Inès est chargée, qui vient de partir, d'un jeu de piste à Saint-Germain-en-Laye, où on fait d'ailleurs la première bêta test qui sera samedi prochain. J'ai Céline à côté qui est en train de plancher sur son jeu sur Rayman Maison, sur le côté Napoléon. Voilà, et par exemple, on va citer des noms que vous ne connaissez pas. Chloé se débrouille très bien à Montmartre. Donc, progressivement, voilà, il y a à la fois des jeux qui sont sous mon patronage et aussi, par exemple, des jeux où, sur notre site, l'objectif, c'est que tout le monde est gagnant. Donc, par exemple, je vais citer, par exemple, Chloé qui est à Montmartre, qui a été une de mes stagiaires, élèves, puis stagiaire et maintenant partenaire, qui est complètement autonome sur Montmartre. Mais en créance collectif, bah, des personnes qui vont aller à Montmartre vont aller peut-être sur Arsène Lupin, chacun se fait de la pub, et à la fois, nous avons des jeux que nous créons en propre. D'accord. Donc, pour répondre à ta question peut-être précisément, c'est comment tu as eu un basculement en me disant, mais finalement, je peux le faire vraiment par moi-même. Alors après, évidemment, mon conseil par rapport à tout créateur, c'est qu'on pense toujours, il faut toujours
penser au pire, dire je pense que ça va marcher, la nouvelle idée Arsène Lupin, tout le monde va se précipiter, les copains adorent. Et bon, et la réalité est un peu plus lente. Donc, de toujours se dire, voilà, je fais quelque chose qui me passionne, mais de toujours effectivement se dire, bon, j'ai peut-être mon boulot salarié à côté. Moi, j'avais pu gagner de l'argent à Berlin, donc j'avais voilà 6 mois, on va dire, d'avance confortable, enfin, en tout cas pour vivre normalement. Et après, bah voilà, et puis après, ça grossit. Là, par Et exemple, j'ai Arthur en face de moi qui va partir en team building, l'œil sévère, que je relayerai à 18h30. Donc, c'est aussi très important. C'est aussi de travailler quand on crée une boîte avec des gens qu'on aime. J'espère que Arthur m'aime aussi. Mais voilà, enfin, de se dire le matin, ah bah tiens, je suis content de voir les autres. J'espère que les autres sont contents de me voir. Et de toujours essayer de garder voilà, à la fois du très sérieux, parce que on est comme une boîte, c'est-à-dire il y a la compta, les relances clients, tout ça, mais toujours essayer de se dire, bah voilà, on est content de se voir. oui, là, on te voit un peu dans le feu de l'action, puisqu'il y a ton équipe, un peu, une partie de ton équipe qui est autour de toi en ce moment et on les voit Exactement. s'affairer. Et c'est des gens prestigieux, de grands talents. Très bien. Non, je dis ça juste parce qu'on est enregistré, hein, d'habitude, non, mais Mais alors, dis-nous, tu as mis combien de temps pour euh, faire aboutir cette idée? Au départ, c'était une idée, un élan voilà, de créer ce jeu. Il y a toujours cet aspect ludique tout au sein de ta carrière. On va parler après de tes accomplissements, parce que tu as été quand même médaille d'or du concours Lépine à un moment donné, enfin, au tout début de ta carrière dans les jeux. Donc, combien de temps tu as mis pour partir de cette idée et être finalement rentable, pouvoir commencer à en vivre de cette activité de chasse au trésor, de team building? alors, alors, par rapport au parc d'Arsène Lupin, bon, mon premier jeu sur l'île Saint-Louis, j'avoue que je ne sais plus exactement combien de temps j'ai mis, bon, mettons un mois pour le créer. Après, ça a été affiné. Euh, et après, je dirais un an environ. Et avec, en peaufinant, par exemple, j'ai eu des team building sur Versailles, par exemple, où au départ, moi, j'étais parti, et c'est vrai que je dirais mon message aux futurs créateurs, c'est qu'on peut avoir une idée en pensant qu'elle marche bien, parce qu'au départ, ça marche bien. Et par exemple, sur Versailles, j'étais rentable assez rapidement, parce que des amis m'ont pris des jeux sur la journée, des opérations, voilà, euh, un fort chiffre d'affaires. Mais finalement, en versant que non, c'était pas ce qui était le plus demandé. Donc, on va dire à peu près un an pour en vivre réellement, environ. D'accord. Euh, voilà, après, c'est toujours où j'inspirerais, c'est que c'est souvent des rencontres où on a créé d'ailleurs l'inconnu de la scène avec Anaïs que tu connais. Mhm. Et on n'avait pas vraiment de système de distribution, on avait notre site, voilà, ça montait tranquillement. Et il y avait un site qui s'appelait Baba Sport, bah, qui existe toujours, dirigé par Benjamin. Et on a envoyé des messages, pas de réponse. On dit, bon, très bien, il s'en fiche, bon, c'est pas grave. Et du coup, Benjamin de Baba Sport m'appelle en disant, ah, on vous a repéré, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Moi, je dis, oui, c'est bien gentil, mais on a envoyé un message, jamais de réponse. Il me dit, mais non, la personne est partie il y a 6 mois, donc c'est normal. Et en fait, d'un seul coup, il y a eu une accroche. Et c'est qu'au départ, vraiment sur un lancement, c'est par Baba Sport, parce que notre site était moins connu que maintenant, donc moins de référencement, ce que tu connais très bien. Par Mhm. Baba Sport, d'un seul coup, ça a éclaté. Parce que bah, une rencontre de deux personnes, ça accroche, on se voit, nous mettre en avant, et hop. Et donc Mhm. après, bah, forcément, il y a plus de monde. Et ça, c'est un peu clenché quand même, mais vraiment sur un. Alors après, il y a d'autres rencontres, mais sur voilà, sur une ronde sympathique. D'accord, oui, comme quoi, hein, des rencontres peuvent tout changer du jour au lendemain. Et donc, à côté de ça, donc, il y a Mysteries Hunt. Tu es aussi cofondateur de la French Touch Factory. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de la French Touch? C'est quoi la différence entre ces deux entreprises? Alors, French Touch Factory, c'est une société qui a 5 ans maintenant et qui a été créée justement parce on était dans deux milieux différents, donc avec Anaïs et François que tu connais, et qui a été dans la réalité virtuelle. Et moi, je suis dans les jeux. Et bon, bah, comme d'ailleurs c'est intéressant, moi j'ai toujours l'idée de tiens, rénover les jeux, on fait un truc nouveau. Et une soirée, voilà, d'amis classiques, je leur dis, mais est-ce qu'on pourrait faire ça? Ils me disent, oui, oui, on peut le faire par nous-mêmes. Enfin, très bien, parce qu'avant, bon, la réalité virtuelle coûtait énormément. Et donc, on s'est réunis pour faire le jeu L'inconnu de la scène, qui est à la fois un jeu en virtuel et en réel. Et donc, on a créé une société derrière. Alors,
qui a deux, à la fois il y a les jeux de société, donc avec Mystery Hunt, et qui crée des hologrammes, mais dont je m'occuperai moi. Alors, ils font des très beaux hologrammes, donc par exemple, on peut avoir un hologramme de Martine que je pourrais avoir sur ma table et qui me parlerait, donc ça peut être une conférence en hologramme. Ah bon? Ah oui, wow. Euh, vraiment. C'est une Mais là, c'est technologie du vraiment. futur, a priori, hein. Ça, on aurait pu en parler à une autre intervenante, Elena Danan, mais c'est intéressant. Ouais. Alors, ça, on pourra faire effectivement pour les hologrammes, mais ça qu'on s'est vraiment enfin, réparti les rôles parce que la boîte grossissant, donc on se voit de moins en moins et qu'on se voit de plus en plus pour parler administration, bah, ça s'appelle la vie d'une boîte, et que c'est plus vraiment Anaïs, alors à la fois qui participe au jeu et François qui est vraiment sur les hologrammes. Donc, enfin, moi, je m'y intéresse, par exemple, mais je suis beaucoup moins impliqué. Donc, appliqué en tant qu'associé, évidemment. Mais voilà, il y a un peu deux entités dans la société. Et alors, comment tu vois l'évolution du marché? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour des gens qui se diraient, ah ben tiens, c'est super son idée, il a créé sa boîte en faisant des chasses au trésor, pourquoi pas créer ma chasse au trésor dans ma ville de France et comme ça, voilà, faire quelque chose que j'aime, qui m'amuse et qui en même temps me permet de vivre. Complètement. Je peux prendre deux exemples. C'est Mm. qu'on peut, d'ailleurs, je motive justement, bah, j'ai Antonina, qui a été stagiaire ukrainienne et qui est en train de créer sa chasse au trésor sur les Trois Mousquetaires, et qui sera, j'espère, enfin, s'il sera sur Bannière Mystery Zone, elle doit réviser un peu sa copie parce qu'il y avait 57 énigmes et que c'était un peu compliqué, mais le projet est très bon. C'est que oui, parce qu'en fait, créer une chasse au trésor en soi, c'est pas forcément, enfin, un peu de créativité. Après, c'est le suivi, les avis clients, communiquer, fidéliser. Et je prendrai l'exemple. Alors, nous, Versailles, ça qu'on a eu de la chance, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de jeu de piste. C'est ce qui m'a inspiré aussi. C'est qu'il n'y a pas vraiment, ou des chasses au trésor créées voilà, un peu par des écoles. Donc, on a toujours des concurrents indirects. On fait tout pour être les seuls. Enfin, quand il y a à Versailles, il y a une salle d'escape game qui est concurrent, mais voilà, si les gens vont être au soleil, bah, on travaillera plus nous. Et si au mois de décembre, il y aura moins de monde. Mais je prends par exemple Chloé. Chloé, donc, que j'ai citée, qui était une de mes étudiantes, qui est devenue stagiaire. Et Chloé, elle dit, je veux faire Montmartre. Et je lui dis, Chloé Montmartre, fais-le parce que ses parents avaient travaillé à Montmartre. Et en lui disant, bah, écoute, vas-y. Et par contre, donc Chloé, par exemple, s'occupe du site internet, etc. Chloé arrive dans un lieu à Montmartre où il y a plus de 10 jeux de piste. Mais il va. Voilà. Chloé, je précise, Chloé, je crois, 23 ans à l'époque, ou 22 ans, n'ayant aucune connaissance de TVA et autres, et m'ayant écouté à moitié sur tout ce qui est investissement. Et bien Chloé, elle cartonne. C'est-à-dire que Chloé, à Montmartre, ah ben, elle est présente, elle fidélise, elle a même d'ailleurs plus d'avis que nous sur Goal Review. Ah bon? Wow. Ah, on t'a perdu. Euh, ah, c'est perdu. Ça revient. Oui. Mm. Alors, évidemment, on l'a fait un peu ensemble, ne partez pas de rien. Bah, sur Montmartre, n'a aucun problème, c'est que même Chloé refuse maintenant des jeux de piste pour partir en vacances. Et donc, on vit très très bien. Donc, Chloé, je crois qu'elle est. Alors, non, je vais pas dévoiler le salaire de Chloé parce que je ne vais pas demander forcément l'autorisation. Mais voilà, Chloé vit ultra, enfin, gagne, à mon avis, 2 fois plus que les gens de son âge. Mais Bon, par ben, contre, il y a du boulot derrière. oui, bien C'est sûr. que mais par contre, elle y est allée et il y a du boulot. Bah, Chloé, elle gère tout. On a des discussions avec Chloé pour améliorer le site internet et autres. Arthur, très bien. Voilà, justement, Arthur part en jeu de piste. Je laisse ton Bien numéro à sûr. Alex. Oui, ça marche. Euh, donc voilà, donc je dirais que sur des personnes qui ont une idée de jeu de piste, il faut une originalité, il faut un jeu de piste quand même bien ficelé, un lieu, mais que c'est tout à fait possible. Mais qu'après, c'est de se dire, voilà, il faut s'engager. C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait, j'essaye de faire des jeux de piste juste le samedi après-midi parce que ça m'arrange, euh, c'est pas évident. Ouais, il faut le prendre à temps plein, en fait. Faut le prendre, ou alors commencer peut-être à temps partiel tout en gardant son emploi salarié. Et quand ça commence à Voilà. prendre une heure, lâcher, voilà, histoire de ne Oui, pas lâcher la proie pour l'ombre. exactement, parce que c'est toujours, par exemple, si on prend nos jeux de piste, on peut avoir, donc par exemple, là, Arthur partait pour un groupe de 10 personnes, qui est très bien en soi, et on avait un groupe de 60 personnes ce matin.
à Versailles uniquement. Donc, il peut y avoir des très bonnes surprises où d'un seul coup, une entreprise dit, bah, écoutez, nous sommes 150, on prend votre jeu génial dès le premier mois, ça marche. Et puis, il peut y avoir des processus un peu plus longs de création, et puis il faut que ça accroche. Mais par exemple, je conseillerais sur des villes, alors Paris, il y en a quand même pas mal, mais sur des villes où il n'y en a pas trop, c'est pas inintéressant. Des Mhm. villes de taille moyenne, bah, il y a forcément une demande locale et c'est plus simple. Par exemple, bon, je sais pas, je cite Rennes, Besançon ou autre, on avait regardé un peu. Il n'y a pas forcément d'activité, donc le public Ah, pardon. local. Non, mais en citant, par exemple, on avait regardé Rennes ou Besançon, par Ah exemple, oui, ouais, il n'y avait Besançon. pas grand-chose de tête, et qu'un public local, en lançant un jeu de piste, bah, tu es moins noyé en lançant un jeu de piste à Paris. Il y a quand même énormément d'offres. Donc après, c'est de trouver quand même aussi une originalité. Oui, bien sûr. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton témoignage par rapport à ton ancienne élève Chloé, c'est que finalement, elle a fait fi de la concurrence. Et comme quoi, quand vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous engagez, finalement, il ne faut pas tellement se soucier de la concurrence, il faut, parce qu'on est unique en fait. Et quand on part de ce principe où on apporte une forme de différenciation simplement en incarnant véritablement qui on est, parce que j'imagine elle a apporté ses touches Ah, elle personnelles. incarne, exactement. C'est d'incarner, et c'est ce que nous faisons, c'est que quand je dis enquête historique, c'est qu'on connaît le territoire, justement, c'est la connaissance du territoire. C'est que Chloé connaît par exemple par cœur Montmartre. Il Saint-Louis maintenant, c'est Nicolas et Michael qui s'en occupent. Et Nicolas, d'ailleurs, qui est un de mes animateurs, va écrire un livre sur l'île Saint-Louis, un passionné. Donc, je dis, Nicolas, tu connais même mieux l'île. Voilà, je suis créateur d'un Saint-Louis, maintenant, c'est toi qui prends. Va écrire un livre avec un passionné. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu de piste, qu'on dit, nous, pour vendre à des devis, sur des devis, pour dire, c'est pas un animateur qui vient juste pour vous dire bonjour. Non, vous avez, par exemple, Arthur qui partait, est natif de Versailles, pourra parler de Versailles pendant et répondre à toutes les questions, alors, presque toutes, pendant des heures et des heures, ce qu'on ne fait pas forcément. Donc, je pense que c'est là où on se différencie, c'est-à-dire on vous apporte, on vous amuse, mais on vous apporte aussi une connaissance du terrain. Ce qui est important, c'est quand on nous demande parfois dans les devis d'entreprise, moi en particulier, ah, où est-ce qu'on peut aller au restaurant, comment on se gare et où sont les toilettes. Des choses toutes bêtes. Donc, je pense qu'on se différencie aussi en logistique parce qu'on connaîtra par cœur exactement d'aller de là à là, ça prend tant de minutes, etc., etc. Donc, on se différencie peut-être par, j'espère, nos enquêtes, mais par faciliter l'accès. D'accord. Donc, bah, merci. Donc, ça veut dire pour toi, il y a vraiment une évolution croissante de personnes qui sont en demande de ce genre de choses. Enfin, tu crois voilà, que c'est un marché qui est croissant, les enquêtes. Alors, ce que je vois par rapport à nous, nos chiffres, euh, on est à peu près à 20%. Alors après, c'est pareil, on a fidélisé les clients et autres, mais que c'est un marché. Alors, la croissance, je serais incapable de te dire à combien de pourcents croissance, etc. Mais que c'est un marché où on voit qu'il y a une demande, enfin, que la demande ne faiblit pas. On a eu un ralentissement au mois de juin, mai-juin, mais qui sont plus enfin, léger ralentissement, bah, la météo déjà. Je ne vais pas Oui. faire le point météo, voilà. Et avec une peur des JO, par exemple au mois de juin, qui se transplissait beaucoup plus, c'est au dernier moment. D'un seul coup, les gens voient bah, les JO, il y a moins de problèmes. Donc il y a eu un espèce de. Voilà, ça peut être tout mis un peu à un côté psychologique, mais que le marché des enquêtes, en tout cas, est en développement. Parce qu'en tout cas, j'ai vu que tu avais été, enfin, votre entreprise a été référencée dans des super belles enseignes comme les Galeries Lafayette, Printemps. Donc, est-ce que tu as une stratégie particulière, enfin, une approche particulière pour pouvoir être présent dans de telles enseignes ou ça s'est fait aussi via des rencontres un peu par hasard? Comment ça s'est orchestré un peu? Ah, alors ça, c'est autre chose. Tu confonds avec le jeu Maître du Monde, qui était notre jeu Maître du Monde. D'ailleurs, j'espère que je t'ai offert une boîte, euh, qu'on avait créé il y a 20 ans, avec Ah bon, Stéphanie parce que je Leroux. croyais que c'était Mystery's Run. Quand on va sur votre site, il me semblait il y a quand même pas mal d'enseignes. Ah, c'est Oui, les entreprises ah, que alors oui, oui, vous. alors Mystery Zone, c'est que là, on met sur notre site, parce qu'il faut toujours citer, voilà, on fait comme tout le monde, des clients.
Alors non, les gens viennent à nous. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est que on va avoir, je prends le cas par exemple d'AXA l'année dernière, on a eu plus de 20 groupes d'AXA, parce que chacun va dire, bah tiens, c'était sympa leur truc, appelle-les. Donc on n'a pas forcément de, il y a une stratégie de référencement évidemment, mais que c'est Mhm. plus les entreprises qui viennent à nous. D'accord. Ok. Et on n'a pas de stratégie forcément, c'est plus, je sais pas ce que, on appelait de l'inbound marketing, mais c'est plus les entreprises qui viennent à nous. Ok, très bien. Et est-ce que ta médaille d'or du concours Lépine t'a aidé en quoi que ce soit ou c'est plus quelque chose voilà, qui Alors, vient. alors la médaille d'or, Martine, c'était pour Maître du Monde, donc il y a un jeu de société. Alors ça, moi, ça nous paraît évident tous les deux, qui est un jeu de société qu'on a créé, un jeu de société géopolitique. Donc il y a maintenant 20 ans. Il va Wow. d'ailleurs, et tu étais venu, tu te rappelles, ah bah oui, ça y est, zut, c'était aux 10 ans. Bah maintenant, on va fêter les 20 ans cette année. Et intéressant, ce qu'on avait fait, la Fondation Jacques Douce. Donc c'est voilà, c'est un message pour des futurs entrepreneurs. Donc voilà, on a créé un jeu de société géopolitique qui se différenciait. Euh, Bon, voilà, pour faire simple, c'est du risque en plus actuel. Et on avait concouru à la Fondation Jacques Douce, qui n'existe plus. C'était un concours d'entrepreneurs. Et on a été passé quatrième. C'est-à-dire qu'on n'avait gagné aucun prix. Donc, il n'y a pas d'argent, il y a du tout. Mais Fondation Jacques Douce, c'est un peu un tampon. Enfin, ça fait quand même quatrième Fondation Jacques Douce. Enfin, il y a mieux dans le monde, mais ça fait un tampon. Et on avait accroché avec le secrétaire de la Fondation, qui est à côté de chez moi, Henri Malmaison, et en disant, bah, tiens, on vous remercie. Voilà, enfin, on allait pour dire bah, merci parce que c'était super sympa. Et il nous dit, bah, écoutez, moi, je connais en fait le directeur des achats des Galeries Lafayette. Ah, très bien. Bah, appelez-le de ma part. Bon, ça me fait plaisir, vous êtes jeune, tout ça. On va voir le directeur des achats. Le directeur des achats nous dit, bon, bah, écoutez, vous venez de la part de Philippe Lovatz. Et bon, je veux bien accompagner les jeunes. Votre jeu, bon, ça a l'air pas mal, mais je m'en fous un peu. Enfin, grosso modo, c'est pas mal. Bon, bah, je vous référence, ça vous va dans toutes les galeries Lafayette. Et donc, voilà, donc c'est toujours sur les rencontres finalement. Oui. Donc, c'est ça, important. Et après, alors, la médaille d'or du concours Lépine, on a fait le concours Lépine, et on a eu la médaille d'or jeu. Effectivement, on a vu que médaille d'or concours Lépine, ça jouait sur les ventes. Ça fait un tampon, voilà. Où un père de famille ne sait pas quoi choisir comme jeu, ou une mère de famille d'ailleurs. Ah bah tiens, concours Lépine. Donc oui, ça a joué. Alors, sachant que je préciserai qu'on était médaille concours Lépine, mais concours Lépine, jeu de société. Nous n'avons été que médaille d'argent, concours Lépine, général. Mais bon, ça fait mieux d'être Ah, médaille d'or. Mais que concours Lépine, bon, on s'est dit médaille d'or, parce que bon, on va pas commencer dans les subtilités. Oui, médaille d'argent, et là, or, c'est mieux. Donc oui, on va dire, entre guillemets, les tampons vont jouer, comme par exemple, nous maintenant, les offices du tourisme, on a par exemple pour Fashion Factory, un tampon BPI, Innov et autres. Donc je pense que ça joue. d'accord. Donc, pour arriver un peu sur la fin de cet entretien, qu'est-ce que tu as envie de dire aux futurs entrepreneurs? Je crois que tu voulais aussi, enfin, pour toi, quelque chose qui est important, c'est le bonheur au travail. Et donc, tu m'avais parlé du fait que tes salariés, tu fais tout ton possible pour qu'ils soient heureux. Tu as combien de salariés à l'heure actuelle dans ton entreprise? Alors, en tout, il y a salariés et aussi auto-entrepreneurs, par exemple Inès, qui fait le jeu Saint-Germain-en-Laye dans un premier temps, auto-entrepreneur. Donc on est à 9 salariés et on est à peu près à 19-20 en tout. Bravo. Parce que tout simplement, il y a le début et que salarié, bah voilà, il y a le CDI. Bah, Arthur, par exemple, est en CDI, s'occupe principalement de la gestion et de Versailles, très bien. Et voilà, bah, tout simplement, bah, il faut savoir qu'on a de l'argent pour le payer quand même à l'avance. Oui. Et qu'après, voilà, par exemple, j'ai Nicolas qui est sur l'île Saint-Louis, le statut qui pratiquement à plein temps, le statut d'indépendant lui convient. Bon, et après, c'est aussi des questions de charge, voilà, que tu connais. Mhm. Donc, moi, ça marche, par exemple, avoir Nicolas. Et Nicolas veut donc créer son jeu aussi à côté de son livre. Enfin, voilà. On essaye de trouver les statuts qui correspondent les mieux à chacun. Et est-ce que, Donc, par après, voilà. exemple, tu serais ouvert justement à ce que des personnes deviennent stagiaires qui voudraient découvrir les jeux, qui pourraient, avec l'idée un jour de peut-être créer leur propre jeu de piste, pourraient être stagiaires chez toi? Est-ce que tu recrutes des stagiaires de temps en temps ou,
même si ce ne sont pas des étudiants, une personne déjà bien établie dans le milieu du travail? Ah, ça coupait un peu. Euh, oui, bah, par exemple, stagiaire, le stage est intéressant où je prends, bah, par exemple, Nicolas, qui est sur l'île Saint-Louis, a été mon stagiaire et voulait partir faire des promenades de moyenne montagne en Auvergne. Et finalement, bon, elle est bien à Paris, et tant mieux, voilà. Antonina, qui crée les Trois Mousquetaires, a été stagiaire chez moi et veut créer son jeu, et tant mieux. Donc, là, toute l'équipe est allée voir Antonina pour aider. Donc, ce qui est important sur les stagiaires, c'est que les gens, et par exemple, j'ai un autre exemple, voilà, je cite des noms, mais c'est plus des expériences. Euh, on a Kelvin l'année dernière qui nous appelle, parce qu'on a des demandes de stage de gens, mais ce qui est important, c'est que ce soit des gens motivés pour créer des jeux. Donc Mhm. voilà, et qu'on voit par exemple, on- plusieurs fois, on a pris cinq stagiaires un peu pour dépanner, parce que c'est des stages de 6 semaines dans le tourisme au mois de février, et on voit que finalement, il y a une personne qui est motivée, les autres vont en stage. Donc, par exemple, on a des demandes de stage, mais quand on demande, très bien, mais vous voulez créer des jeux, parce que faire un stage, c'est bien, mais l'intérêt, c'est que le stagiaire reste dans la boîte et crée. Euh, Kelvin, l'année dernière, bon, on a un appel et il nous appelle en disant, j'ai vu tout votre site. Ah, très bien, parce que souvent, on a des demandes de stage, en disant, ah, on a vu votre site, mais vous êtes sûr? Bon, pas vraiment regarder. Et Calvin voit tout notre site, il dit très bien. Il a l'air plutôt sympa. Il est dans une salle d'escape game. Il dit je veux bosser avec vous. Bon, Calvin vient à la maison, ça accroche en 10 minutes. Et d'ailleurs, c'est un mec stagiaire qui a fait son entretien. J'avais justement, c'est de voir aussi la réactivité, la flexibilité des gens. Par exemple, Calvin est en train de stage. Bon, on était avec Arthur, on le trouve sympa. Et j'ai Alex, ex-stagiaire et qui a bossé avec nous, qui m'appelle. Et je dis bah, tiens, très bien, Alex, est-ce que ça t'amuse? Tu vas faire l'entretien de bouche à ma place. Et Alex qui racontait, mais n'importe quoi. Enfin, et Calvin, oui, oui, très bien, c'est à tout. Je dis Alex, c'est que ce que tu me dis là, vraiment, c'est bon, tu le prends. Et Calvin, 4 mois de stage, et nous rejoint d'ailleurs en juillet pour la grande saison. D'accord, donc c'est toute une aventure humaine en fait, hein, avec toi, ces jeux de pistes. C'est avant tout beaucoup d'histoires de rencontres, d'amusement, de copinerie, j'ai l'impression. Et c'est Exactement. ouais. L'objectif, bon, d'une société, quand même, de gagner de l'argent. Oui. Bon, c'est quand même l'objectif ultime. Mais voilà, mon conseil, ce qui est intéressant, c'est après, je ne quitterai jamais quelqu'un qui est, je l'ai été, qui est salarié ou à moitié et autres. Je pense que c'est des tempéraments. Moi, j'aime travailler par exemple en équipe et de dire, bah, ce qu'on disait, c'est de dire, bah, tiens, c'est vrai qu'il y a voilà, il y a parfois des journées toniques. Il n'y a pas qu'hélas des créations de jeux et des choses très administratives et des liasses fiscales, comme tout le monde. Mais ce qui est toujours intéressant, je dirais que quand on est entrepreneur, c'est voilà, il faut se dire, attention, ça peut durer voilà, en quelques lignes. Votre projet peut être génial, c'est-à-dire que vous y croyez, c'est super, mais pensez toujours que vous pouvez avoir une très très bonne surprise. Donc, le merveilleux peut être certain ou incertain. D'y aller, après de voir s'il y a un concept, de ne pas hésiter. Comme moi au début, justement, j'avais créé des jeux sur une journée, mais qui n'était pas, l'idée n'était pas bête parce que j'ai eu des demandes sur une journée. Et à un moment donné, je me dis, mais finalement, non, j'ai pas d'accroche. Et on a fait un format de 2 heures. Et on voit que le format de 2 heures, c'est ce qui marche. 3 heures, Mm. non. 2 heures, Ah, c'est parfait. C'est d'accord. 2 heures, c'est les entreprises, c'est 2 heures, c'est le format, Mhm. parce que c'est 2 heures de jeu. Bon, voilà, on s'est adapté. Mais que je ferais la même chose sur 4 heures, on perd tout le monde. Et que même les particuliers, 2 heures, c'est bien. Voilà, on a trouvé le format 2 heures. Et puis, toujours l'intérêt, c'est d'être en commun, c'est travailler avec, voilà, c'est pas du tout de la bienveillance pour la bienveillance. Mais voilà, par exemple, je prends avec Arthur ce matin, on part à 9 heures pour un team building, on est content de se voir, café, tout ça, tout est prêt. Voilà, Céline qui est en train de bosser sur Royman Maison. Je suis ravi qu'elle soit en train de bosser avec nous. Et surtout, je veux dire, on a des comptes à rendre qu'à nous. C'est des comptes à rendre, oui, aux clients, mais qu'il n'y a personne au-dessus pour dire je dois le faire. Donc, par exemple, on va bosser parfois jusqu'à 2 heures du matin avec Baptiste, alors qui n'est pas salarié, qui est plus partenaire, que tu connais. D'un seul coup, on est sur ma terrasse avec Baptiste, et d'un seul coup, Baptiste ou moi, on va se dire ah, j'ai une nouvelle idée à 1 heure du matin, qu'est-ce que tu en penses? Et on va dire ah oui, tu penses, je sais pas trop, etc. Donc, tellement maintenant, le mélange travail-temps mort,
enfin un travail où le loisir est beaucoup plus flou. Et qu'en plus, voilà, et on part en vacances avec les copains qui travaillent avec nous. Voilà, Mais c'est un donc on peu, essaye ça pas. rejoint un peu enfin, la citation. Je crois que c'était un sage chinois qui disait ça. Comment il s'appelle ce sage chinois? Que si tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. C'est un peu en fait ce que tu fais toi. Oui, voilà. Mais sachant que bon, je suis plus passionné de faire autre chose que de faire mes factures. Voilà, c'est comme ça. Mais que comme on n'aura pas enfin, de personnes à qui rendre des comptes. Là, par exemple, tu vois, j'ai deux factures après notre interview à faire parce qu'on était débordés. Bon, bah, je l'ai fait, voilà, c'est pas une horreur. Il y a aussi des contingences à prendre. Mais que oui, on n'a pas j'ai pas de notion, tu vois, de travail, ou par exemple, la Canaïs qui est co-associée de Fresh Factory, on essaye de se dire parfois, ah bah ce soir, quand on se voit, on est en soirée, on essaye de parler 5 minutes boulot. Voilà, mais après, voilà, on parle d'autre chose. On pourrait passer des soirées à dire, ah oui, il y a ça, il y a ça. Donc voilà, enfin, mes conseils, c'est enfin, c'est un peu, comment dire, un peu linéaire, mais de croire à votre idée. Par contre, de se dire à un moment donné, si l'idée, au bout de quelques temps, ça ne marche pas, est-ce que c'est trop tôt ou trop tard? Et je reprends par exemple les jeux de piste. Au départ, donc il y a maintenant allez, une petite dizaine d'années, euh, bon, on me regardait avec bienveillance toujours, en me disant, oh, ces jeux de piste, Arsène Lupin, bon, c'est bien gentil, voilà, ça l'occupe, enfin, c'est très bien, il fait de mal à personne. Et que maintenant, les enquêtes historiques et jeux de piste, les entreprises, c'est normal, quoi. Enfin, donc, en fait, par exemple, quand on est en networking, ce que tu connais très bien, quand je dis je fais des jeux de piste, il y a 10 ans, l'impression que oui, c'est un peu la doigt attardée. Maintenant, c'est ah oui, c'est combien? Donc voilà, c'est qu'il peut y avoir des idées formidables à un moment donné qui sont peut-être Un tout petit peu trop tôt, oui, trop tôt, trop tard, peut-être une idée, mais qui est pas. Voilà, et le dernier message, c'est d'écouter. Alors, écouter, c'est de ne pas écouter, voilà, il faut quand même être sur son projet. Euh, voilà, je prends un exemple tout simplement, peut-être un dernier exemple, Martine, si on a le temps, Oui, bien sûr. sur Arsène Lupin, comme on parlait sur l'île Saint-Louis. Moi, Mhm. j'étais très focalisé Arsène Lupin. Et l'île Saint-Louis, c'était un peu un hasard parce que j'avais un ami qui avait une boutique d'antiquité sur l'île Saint-Louis. Il me dit, bon, tiens, t'as qu'à le faire sur l'île. Et puis moi, je pensais, ouais, île, c'est pas mal. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais j'étais absolument pas carré. Enfin, j'étais pas. Et progressivement, donc un directeur marketing d'une boîte vient, on s'était croisés à Versailles, et je dis, j'aimerais avoir ton avis, mais t'es pas mon ami. Enfin, on s'est apprécié pendant 1 heure, mais et arrive en disant derrière, écoute, ton truc c'est bien, mais tu mets pas l'île Saint-Louis en valeur. Je dis, ah bon, donc tu réfléchis pendant 3 jours, bon, Arsène Lupin, tout ça, et on a changé les titres avec île Saint-Louis partout, et qu'on voit par exemple sur nos avis, c'est que les personnes parlent jeu sympa, enfin, animateur cool, super d'avoir découvert l'île Saint-Louis et que l'île Saint-Louis prend le pas en fait sur l'enquête. En fait, Arsène Lupin, on s'aperçoit par exemple que très peu ont lu Arsène Lupin. Il y a eu un peu de regain évidemment avec la série avec Omar Sy, mais qu'Arsène Lupin finalement les gens viennent, c'est un espèce de, enfin voilà, ils voient à peu près, mais que tous les commentaires c'est l'île Saint-Louis, c'est elle la vedette. Mhm. Voilà, je prends cet exemple, donc de ne pas hésiter à faire venir des gens, et puis de réfléchir, et puis après, ça peut prendre du temps. Par exemple, nous, on voit sur Versailles, la star, c'est pas nous, c'est la fiole de poison. On a pas mal d'écoles qui viennent, et on fait, au départ de l'enquête, dire, si vous perdez cette enquête, vous allez vous empoisonner. En fait, la fiole de poison, bon, on ne le révèle pas si les auditeurs viennent, on a une fiole de poison, et on voit que finalement, la fiole de poison, pour les écoles, c'est la vedette. Est-ce qu'on va s'empoisonner ou pas? Même d'ailleurs pour des cadres supérieurs. Donc, c'est ces micro-trucs qui font que de toujours pas se remettre en question, c'est d'essayer d'améliorer et de penser client. Et par exemple, il y a parfois des joueurs qui disent, ah, j'ai pensé à ça, alors oui, on prend pas, etc. Ça donne jamais, voilà, rester. Voilà, je reprends comme Arsène Lupin. Moi, j'étais persuadé Arsène Lupin, et finalement, c'est Visite de l'île Saint-Louis qui passe en premier. C'est que j'aurais pu faire Monte Cristo, Les Pirates ou autre, faire une enquête, voilà, sympa. C'est, on a découvert l'île Saint-Louis. Mhm. Oui, comme quoi, et ça, c'est vraiment en discutant avec des personnes, en échangeant, en écoutant des feedbacks, en fait, en étant ouvert au feedback. Mm. Oui, alors toujours, ne jamais être ouvert à tout, parce que sinon on commence Oui. jamais et que chacun aura un avis. Mais c'est de se dire, à un moment donné, bah, un petit peu, ce directeur marketing, on l'a bien accroché. Et, tu sais, à un moment donné, on voit un truc sur LinkedIn, j'ai écouté, est-ce que tu peux venir? Il me dit, ouais, tiens, pourquoi
conseils francs. Donc, j'ai donné par contre des conseils pas mielleux. Je dis, bah, c'est parfait. Et je pense que grâce à lui, on a pu se développer davantage juste sur une phrase, en disant, pense à l'île Saint-Louis, tu n'avais pas assez en avant. Alors, la connexion est pas top top. Ouais, c'est pas top top. Alors attends, oui, ça se promet. Oui, non, je disais, voilà, il peut y avoir des phrases qui sont données par quelqu'un, ami ou personne qu'on rencontre, d'y réfléchir. Alors après, de ne jamais tout remettre en cause. Mais lui m'a dit, île Saint-Louis, tu ne veux pas mis en avant. Et clairement, sur l'avenue d'une personne de 2 heures, voilà, sans concession, pour être sympathique, on a mis l'île Saint-Louis en avant. Et clairement, on a eu entièrement raison. Ouais, ça a changé la donne en termes de satisfaction client. Bah, écoute, merci pour ces petits tuyaux et le partage de cette expérience et de ces enseignements de ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin que tu voudrais partager avec des aspirants entrepreneurs? Alors, si, un dernier mot. C'est que souvent, je trouve qu'en France, on fait un peu cette opposition salarié-entrepreneur. Et que je trouve que bah, ce qui est très bien, c'est que les choses évoluent. Il y a bah, salarié d'un côté, entrepreneur de l'autre. C'est qu'on peut être en salarié et entreprendre d'ailleurs sur d'autres choses en plus. Ça peut être un mix d'à la fois salarié, indépendant, création d'entreprise. Euh, voilà, mais c'est peut-être toujours quand vous avez une idée, c'est de la tester. Et j'aime bien en fait cette expression que je dis souvent d'ailleurs à mes petits camarades, c'est le risque est limité. Oui, tout Il à n'y a fait. pas risque. Voilà, le risque est limité, de faire attention, bien sûr, bah, chacun a voilà, ses deniers, de ne pas tout mettre, évidemment, ça c'est de dire, tiens, j'y vais sur une idée, ça va être génial. Alors, tant mieux si vous réussissez sur une idée qui est géniale dès le départ. Mais voilà, de tester, et de ne pas hésiter à modifier votre idée. Je prends un dernier exemple. Martine, si j'ai encore 2 minutes. Bien sûr, bien Euh, sûr. voilà. Exemple intéressant, c'est qu'alors clairement, tu as une quinzaine d'années, donc David Varlin que tu connais, donc des amis de David Varlin, est monté Scooter Boy. Scooter Boy, c'est quand la loi était passée pour limiter l'alcoolémie, je crois, à 3 verres. Ça remonte un peu. Et donc, Stéphane Feder avait créé Scooter Boy pour dire, si vous avez bu, par exemple, en boîte, on vient en scooter démontable, on met dans votre coffre, on vous ramène chez vous. Hmm. En soi, ils ont, pourquoi pas, Ah, ça a coupé, ouais. Ça y est, on t'a retrouvé. voilà, c'est bon. Voilà, c'est un concept, voilà, justement, d'amis, on en reparlait. Donc, Scooter Boy, concept, euh, on répond à un besoin, et comme évidemment, c'est pour éviter l'alcoolémie ou les accidents, donc étaient passés sur toutes les chaînes, les plateaux, etc. Les boîtes, d'ailleurs, on dit on paye votre service et c'est gratuit. Donc, disons, comme dans l'air du temps, ils sont plutôt pas mauvais, eh bien, à ton avis, combien ont-ils fait de clients? Hmm. Vu que tout était gratuit, ça enlève quand même pas mal de freins. Et les boîtes payaient, enfin, les boîtes de nuit disaient ça peut être payé par la boîte. Bon, bah, c'est un client, tout simplement. Un client Donc, en seulement? fait, Ouais. voilà, un ou deux, on en reparlait il y a 2 semaines. Alors, l'expérience était bonne parce qu'ils ne sont pas traumatisés, mais arrivait avec voilà, le concept, plutôt pas mal. Forcément, bah, les chaînes de télévision en parlent parce que ça répond à une demande. Bah, l'état d'esprit des gens n'était pas prêt. Alors, ou arrêtés, ils sont passés à autre chose, mais ils se sont dit, bah, au bout de 6 mois, voilà, et pourtant, en plus, c'était connecté avec les boîtes de nuit et autres. Donc, on va arrêter. Donc, aussi, c'est toujours se dire, de croire à son concept, mais qu'à un moment donné, se dire, bon, c'est très bien, mais que si au bout d'un moment, voilà, ça accroche pas, est-ce que c'est, voilà, je parlais du bon et du mauvais moment. Il serait Ouais. peut-être arrivé 3 ans plus tard, ça aurait cartonné. Mm. Ils sont arrivés, je sais pas, au moment où, par exemple, et c'était avant Blablacar, où les gens n'étaient peut-être pas, tu vois, dans l'esprit, à dire, j'ai quelqu'un qui conduit ma voiture qui est pas moi. Alors que maintenant, c'est comme si, voilà, un dernier mot. Vous connaissez, si on vous aviez dit il y a 20 ans, tiens, quelqu'un va dormir dans ton lit, tu ne le connais pas. Quelqu'un va voyager avec toi, tu ne le connais pas.
le monde aurait dit il y a 20 ans, et vous êtes complètement fou de monter ça. Bon, vous connaissez la réponse. Oui, 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 c'est vrai que ben, le premier exemple, c'est Airbnb, puisque maintenant, il y a plein de personnes qui louent en fait leur maison ou leur appartement quand ils sont absents. Et donc, les personnes dorment dans leur lit. Mais par contre, le deuxième exemple, tu disais, c'était quoi? Voyage avec, Blablacar, tu vas voyager avec voyage quelqu'un avec que toi en tu ne... voiture, hein, oui, enfin, du Voilà. covoiturage. Ouais, Tu vas ouais. voyager avec quelqu'un que tu ne connais pas. Maintenant, c'est normal de prendre Blablacar ou autre. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, je pense qu'on dit à tout le monde, vous allez voyager avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça aurait été un peu étrange. Donc voilà, je cite ces deux exemples que vous connaissez tous. Voilà, un peu en mot de la fin, c'est que parfois il peut y avoir un concept qui arrive trop tôt, trop tard, trop pas dans le même, pas au bon endroit, pas dans le même pays, mais quand même de le tester. Tout à fait. Ben oui, c'est ça. Oser entreprendre, oser tomber éventuellement parce que l'échec, comme je le disais avec l'intervenante avant toi, c'est que l'échec en fait n'est qu'un tremplin vers le succès. Et comme le disait enfin, ce cher Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est-à-dire que et tout de même les plus grands champions, hein, souvent c'est un échec qui a permis après d'atteindre les plus hauts sommets. J'ai un super bouquin d'ailleurs sur l'échec et je crois que je vais en parler à ma conférence de clôture. Non, mais voilà, mais enfin, c'est toujours, même le mot échec, à ce moment-là, quelqu'un qui ne tente rien, effectivement, euh, je crois que c'est dans Camelot où en disant si on ne tente pas, autant cultiver des poireaux dans son jardin, il n'y a pas d'échec. Enfin, les poireaux, j'arrive pas les poireaux. Mais justement, même le mot échec, c'est le côté tenté et que ça marche moins. Donc, même échec, je trouve que c'est un peu sévère. On tente quelque chose et que ça peut marcher moins que prévu. Et après, En c'est fait, il toujours n'y de a se pas remettre en question. véritablement d'échecs, ce sont que des Non. enseignements. C'est pour ça que c'est d'où la petite formule de Churchill, parce qu'en fait, c'est ça le succès, c'est des expériences et à chaque fois, on apprend et on se perfectionne en fait, hein. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment d'échecs. Enfin, ça dépend Euh, de... mais mais complètement, et c'est toujours des choses qui peuvent paraître un peu étranges. Et voilà, pour reprendre quelque chose que j'ai pu vivre, donc il y avait, alors ça dépend, on a suffisamment parlé, et j'avais créé un jeu de piste dans le Marais, juste à côté, dans le centre de Paris, en plus bien foutu, enfin, super bien foutu, en connexion avec des auberges de jeunesse et autres, n'a jamais marché. Et donc je l'ai arrêté. Donc on a, nous par exemple, dans nos créations de jeux de piste également, il y a une moitié de jeux qui ne marchent pas. Donc, c'est de se dire, voilà, on fait un test. Très bien, on attend un mois, on voit, on l'améliore. Par exemple, une fois, on avait créé, on s'était dit, et c'est surtout la cible. Donc, voilà. On avait créé avec Joanna, une de mes partenaires, un jeu un peu haut de gamme, un jeu de piste haut de gamme dans le domaine de Madame-Elisabeth, avec cheval, costume et autres, qui était vendu 70 euros. Donc, Mhm. on a tenté le coup. Le clip, j'espère, était pas mal. Enfin, on a pas mal bossé là-dessus. euh, Pas de clients. Et qu'on voit que finalement, nous, nos clients, c'est, voilà, il y a un prix. Donc, par exemple, Arsène va être à 29 euros sur l'île. On sait voilà, on voit à peu près notre type de clientèle. Et qu'on Mhm. a voulu aller sur un terrain, mais je crois que beaucoup de boîtes l'ont fait en disant, tiens, on change un peu de clientèle et allez, on essaye d'améliorer. Et que bah, le côté jeu de piste qui est plus cher, même si il y a plus de choses, rien du tout. Pour l'instant, le jeu de piste de luxe, dans ton expérience, ouais, ça fonctionne pas en fait. Enfin, le jeu de piste Exact. de luxe, c'est peut-être... enfin, Alors, là, c'est mon expérience. Peut-être que le jeu de piste de luxe, justement, peut fonctionner quelque part ailleurs. Nous, c'était Versailles, mais que le jeu de piste luxe, en tout cas sur l'île de France, n'a pas fonctionné, ou semi-luxe. Mais c'est pas la clientèle, quoi. hmm. Intéressant. Donc voilà, donc le Bon, message, hein, c'est c'est pas échec. vraiment de tester. Le maître mot, c'est de tester, c'est de persévérer. Et voilà, et ça crée finalement un magnifique succès, parce que ton entreprise, c'est un très beau succès à l'heure actuelle, qui fait vivre Après, tu tu me fais salariés. rougir. Écoute, j'espère qu'on va continuer. Mais par exemple, voilà, euh, c'est aussi, par exemple, Antonia qui fait un jeu sur les trois mousquetaires. Elle est très sérieuse, tout ça. Et Antonia, j'ai dit, fais 2 heures. Et on a testé son jeu en disant, là, c'est 5 heures, tu perds tout le monde. Mais par contre, il faut laisser aussi les collaborateurs
parce que moi, c'est mon avis. Je dis, bah, pour mon expérience, je préfère te dire que, en disant, peut-être que tu as une cible qu'on ne touche pas et tu testes. Mais par contre, oui, si tu vois qu'au bout d'un moment, il n'y a rien, en fait, le pire, je crois, quand on crée une boîte, un produit ou une boîte, c'est quand il vaut mieux avoir rien ou un peu plus, mais le Mhm. entre-deux, où il y a quelques clients en disant, bah oui, mais quand même, ça peut marcher. Mhm. Donc voilà, enfin, juste en conclusion, bah voilà, c'est de tester votre idée et puis on a quand même de la chance aussi d'être en Europe en 2024, même sans faire de la politique, c'est des remous, parce que vous avez quand même, on peut propager sur Internet, enfin, vous pouvez tester assez facilement. Par exemple, un ami en Biélorussie, sur les jeux de piste, c'est plus compliqué dans la rue. Alors, il peut le faire, mais il y a plus de demandes d'autorisation. Pareil, on ne demande rien. Non, mais voilà, enfin, je digresse un peu, mais en tout cas, voilà, de tester, le risque est limité. D'accord. Oui, ben écoute, merci. Tu as bien raison. Donc, oser, tester et se lancer. Donc, ben, merci pour ces mots de la fin, cher Ah, une Cyril. dernière chose, aussi, Martine, c'est Oui. aussi faire des choses qui correspondent à son ADN. Par exemple, moi, j'aurais eu beaucoup de mal, et toi, tu as plus de facilité à travailler toute seule. C'est des caractères, c'est comme ça. Euh, Moi, j'ai besoin d'être entouré. Donc, d'avoir un peu ma bande, voilà. Je serais incapable, enfin, capable, si, on l'est toujours, mais par exemple, rédiger le piste tout seul ne m'amuse pas. Euh, donc, c'est de voir aussi par rapport à ces caractères, c'est plutôt enfin, individuel, c'est pas un terme péjoratif naturellement, mais avec, voilà, en disant, bah, moi, je préfère être seul, avoir des collaborateurs, ou aussi de voir, justement, bah, moi, je préfère être en équipe. Donc, c'est de se poser les questions aussi, et qu'après, sur des passés, autant créer aussi quelque chose qui vous passionne. Et que ça se trouve, il y a plein de gens qui seront passionnés comme vous. Exactement, oui, tout à fait, très juste. Oui, c'est sûr que, ben, par exemple, pour écrire, etc., ça demande quand même un temps d'introspection. Enfin, pour créer, la création, parfois, demande quand même aussi une forme de solitude. Mais c'est vrai que toi, tu as cette capacité à la fois créer tout en étant entouré. C'est vrai que je t'ai toujours connu très entouré. Donc, tu as cette capacité-là. Mais bon, après les jeux, c'est des œuvres qui sont limitées dans le temps, enfin, qui ne demandent pas énormément de temps de création, contrairement à un livre ou à des œuvres créatives un peu plus importantes, ou un film, un Oui, scénario, ce genre de choses. Ouais. oui, effectivement, l'écriture d'un livre, bon, on peut le faire tout seul. Oui, vraiment, quand même. Ah bon, tu me diras, ça dépend, ça peut se faire à plusieurs. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Et je Bon, crois que c'est tout. Bah, j'espère que j'ai pu, je sais pas, donner quelques axes d'expérience. oui, merci, c'est très intéressant, c'est original. On ne croise pas des entrepreneurs dans le domaine des enquêtes spatio-temporelles aussi souvent que ça. Donc, J'espère qu'il y en aura plus. tu vas peut-être créer des émules, on va voir ça. Eh ben, on verra. Bah, merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup, Martine. Merci Cyril, à bientôt. À bientôt.